tous, bienvenue dans cette vidéo de renforcement musculaire. Je m'appelle Fabien Leblond et avec David Manis, je suis l'un des auteurs du livre Instinct. Alors justement, la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous illustrer un passage du livre dans lequel on parle des exercices complets de renforcement musculaire. Alors ces exercices complets, ce sont des exercices qui vont renforcer l'ensemble des muscles de votre corps, mais qui vont aussi développer plusieurs qualités physiques en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont travailler votre force, votre gainage et votre équilibre. Alors les exercices que l'on va présenter aujourd'hui sont avant tout des exercices réservés aux débutants ou alors à des personnes qui sont en surpoids, parce que dans ces exercices finalement il ne va pas y avoir d'impact violent au niveau du sol. Et puis ces exercices, ils permettent aussi de vous renforcer en douceur et finalement d'aller mobiliser un grand nombre de groupes musculaires et donc de consommer davantage de calories. Vous savez que par exemple si vous faites du renforcement musculaire dans l'idée de vous muscler mais aussi de perdre un peu de masse grasse, il faut plutôt privilégier des exercices complets, c'est-à-dire des exercices qui vont mobiliser beaucoup de masse musculaire. Par exemple, si je fais juste des curls biceps comme ça ici, je vais consommer beaucoup moins d'énergie que si je fais des exercices par exemple de squat associés à des développés ici militaires. Donc plus on met de groupes musculaires en action et plus finalement on va consommer d'énergie. Et puis ces exercices s'adressent également aux personnes qui sont aux seniors finalement, à toutes les personnes qui vieillissent, parce que finalement quand on vieillit, la qualité physique qui a tendance à disparaître assez rapidement, c'est l'équilibre. Et dans tous ces exercices que l'on va vous présenter, il y a toujours un travail en instabilité, donc il y a toujours un travail d'équilibre. Et voilà, on sait à quel point cette qualité, il faut essayer de continuer finalement cette qualité physique à la maintenir le plus tard possible. Alors on mettra dans chaque exercice des petites variables pour que tout le monde puisse travailler finalement à son niveau. Autre chose, vous voyez que ces petits exercices aujourd'hui, je vais les faire avec vous dans cette prairie, donc au cœur de la nature, et puis je vais les faire également pieds nus. Vous savez que, pourquoi je fais l'exercice pieds nus? Alors pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer dans le livre, là c'est un vrai bonheur d'être pieds nus. Vous voyez, quand je marche sur ce sol naturel, il y a de nombreuses irrégularités, et finalement ça vient un peu masser ma plante de pied. Ça fait un massage naturel et ça fait un peu comme une séance de réflexologie plantaire. Et puis ça permet aussi de favoriser le retour veineux. Donc au niveau circulatoire, c'est également super intéressant. Donc tous ceux d'entre vous, bien sûr, qui peuvent le faire, je vous invite vraiment à faire vos exercices pieds nus et mieux encore dans un milieu naturel. En plus, quand on fait des exercices comme aujourd'hui, qui sont des exercices en instabilité, quand vous travaillez pieds nus, ça permet de mobiliser davantage tout votre système, tous vos récepteurs sensoriels, tous vos récepteurs nerveux. Alors, aujourd'hui, pour la séance, je vous ai concocté une séance finalement avec un sac à dos. Alors, pourquoi avec un sac à dos? Parce que l'avantage du sac à dos, c'est que dedans, on peut mettre la charge adaptée à votre niveau de force. Vous voyez, on peut très bien mettre dedans, si vous ne voulez pas mettre très lourd, vous pouvez mettre 1 ou 2 sacs de riz pour avoir un sac à dos qui peut-être fait 1 kg. Et par contre, si vous voulez mettre des charges plus lourdes, que vous avez un niveau un peu supérieur en termes de force, vous pouvez très bien mettre des livres. Et donc, du coup, si votre sac à dos est assez grand, on peut facilement arriver à une charge de 10, voire même de 15 kg. Donc, on peut quand même arriver à des charges conséquentes. Alors maintenant, vous voyez, moi aujourd'hui, je n'ai pas mis une grosse charge. J'ai mis quelques livres à l'intérieur du sac à dos. Voilà, je ne sais pas, je dois peut-être avoir 2 kg. Voilà, donc une charge qui n'est pas très lourde. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire que finalement, la charge ne doit jamais se faire au détriment de la qualité de l'exécution. Si vous mettez trop lourd et que finalement vos exercices sont mal réalisés, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Donc il faut absolument mettre une charge qui est adaptée à votre niveau. Ne cherchez pas à mettre trop lourd, d'autant plus qu'on va travailler d'autres qualités que la force. On va aussi, comme je vous l'ai dit, travailler le gainage, les muscles profonds et tout l'équilibre. Voilà. Alors, on va démarrer. Avant de démarrer, donc j'ai Vanessa qui vient me rejoindre pour vous montrer les exercices. 2 petites consignes qu'il faut essayer de respecter sur chaque exercice. Mais si vous avez regardé la première vidéo du livre, c'est-à-dire la vidéo sur le travail de gainage, sur le travail des abdominaux, essayez sur chaque exercice d'activer votre transverse en essayant de rentrer le ventre, de serrer un peu le ventre, de serrer les abdos, et essayez également d'activer votre périnée en faisant comme si vous cherchiez à vous retenir d'uriner, ce qu'on appelle le stop pipi, que j'ai expliqué dans la vidéo précédente sur le gainage. Donc essayez de vous concentrer sur ces 2 choses-là qui sont quand même des critères de réalisation importants pour pouvoir faire les exercices en toute sécurité. Donc c'est parti. Alors attention, aujourd'hui je ne suis pas en train de faire une séance avec vous. Donc je vais vous montrer des exercices. Et après, quand je vous aurai montré quelques exemples d'exercices,
Je vais vous expliquer un peu comment les utiliser. Donc attention, là on ne fait pas une séance. Ceux d'entre vous qui vont faire ces exercices-là, pensez quand même avant à bien vous échauffer, à faire quelques rotations d'épaules, à faire quelques montées de genoux, quelques talons fesses, des petites flexions de jambes pour chauffer un petit peu quand même le corps avant de démarrer. Alors, le premier exercice que l'on vous propose, c'est un exercice où je tiens le sac à dos là devant moi et en fait je vais faire une petite flexion des genoux et ensuite quand je vais monter, je vais développer mes bras et en même temps je vais venir fixer une jambe. Hop, et je vais maintenir en l'air, voilà, et la jambe ici, la cuisse à 90 degrés, et je maintiens cette position pendant 3 secondes où je cherche à m'auto-grandir, à me grandir au maximum. Alors on y va, on va en faire 4 ensemble. 1, voilà, là je compte jusque 3. 1, 2, 3. Vous voyez, ça bouge au niveau de la cheville. Voilà, vas-y, refais-le Vanessa. C'est ça qui est intéressant, regardez. Hop, là qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail de proprioception au niveau de la cheville, du genou et de la hanche, mais aussi au niveau des épaules. Vas-y. Voilà, il y a un renforcement musculaire qui se fait sur les membres inférieurs, mais aussi au niveau des deltoïdes et des triceps. Alors au niveau de la respiration, j'inspire quand je descends, et là j'expire quand je monte, voilà, et j'essaye d'expirer finalement pendant tout le temps de maintien. C'est-à-dire que si vous maintenez 3-4 secondes, ce qui serait bien c'est d'expirer pendant ces 3-4 secondes en essayant de maintenir votre ventre rentré. Alors, ok. Ceux pour qui cet exercice est un peu dur, par exemple au niveau de l'équilibre, hein, parce que là c'est vrai que c'est pas facile, hein, on va arrêter de lever le genou, on va simplement faire la même chose mais juste décoller un pied. Donc là je ne sais pas si on voit bien avec les plans, mais voilà, on décolle le pied sans chercher trop à venir monter le genou, parce que plus vous montez le genou, plus c'est. Vas-y. Voilà, pensez également quand vous êtes là à bien regarder devant vous, à bien vous grandir, ça c'est important. Maintenant, autre variable, il y en a beaucoup d'entre vous, c'est vrai, on a souvent des douleurs au niveau des épaules. Donc ceux d'entre vous qui ont mal aux épaules, vous n'allez pas venir développer le sac ici, vous allez simplement le maintenir là. D'accord? Ce sera moins dur. Et là, vous allez faire le même exercice avec ici, voilà, une fixation du genou. Voilà. Ok. Vas-y. Voilà. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça travaille. Là, Vanessa, par exemple, elle a quand même beaucoup de mal à s'équilibrer, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, il y a tout un travail de ces muscles profonds, de tous ces muscles stabilisateurs. Alors, autre exercice. Un autre exercice où on va mettre davantage l'accent sur les dorsaux, mais on va malgré tout aussi travailler les membres inférieurs. Alors, tu vas te mettre en équilibre sur une jambe. Cette jambe-là qui est au sol est légèrement fléchie, le pied est à plat au sol. Je tiens le sac avec la main opposée à ma jambe. Et là, tu vas venir ici, tirer le sac vers l'arrière. Voilà, avec ton pied derrière qui doit décoller du sol. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, je descends. Tac. Alors là, le tempo, c'est je contrôle la descente et j'essaye d'exploser sur la montée. Voilà, je maintiens un peu en haut. C'est reparti. Contrôle, explose, maintien. 1, 2. Ok, descends, contrôle, explose. 1, 2. Et au niveau de la respiration, j'inspire quand je descends et j'expire quand je monte et je continue d'expirer quand j'ai le coude en haut. D'accord? Vous voyez le regard au niveau du sol. Maintenant, bien sûr, si vous faites cet exercice d'un côté, pensez à le faire également de l'autre côté. Ceux pour qui l'équilibre c'est un peu dur, parce que vous voyez on est là sur une jambe et plus vous allez exploser sur le tirage, plus ça va créer des instabilités. Ceux pour qui c'est un peu dur, vous n'allez pas décoller totalement le pied, mais vous mettre sur les orteils. Vous voyez, il n'y a que les orteils qui reposent au sol, donc c'est un petit peu moins dur, mais il y a quand même un problème d'instabilité, et on refait le même travail. Voilà, comme ça. Voilà, le tempo il est nickel, j'explose, 1, 2, prenne la descente, explose, boum, 1, 2, voilà, très bien. Ensuite, autre exercice maintenant, si on souhaite mettre l'accent sur les triceps, associé à un travail au niveau des mollets. Alors ici, on va faire une extension des coudes, là, des bras, et ensuite, en même temps que je vais venir ici, je vais monter sur pointe de pied et je vais rester là-haut sur pointe de pied pendant 2-3 secondes. Toujours pour ce travail d'équilibre, notamment ici au niveau des chevilles. Alors vas-y, c'est parti. Descends les bras derrière, voilà. Et quand tu montes, hop, tu montes sur pointe de pied. 1, 2 et 3. Monte sur pointe. 1, 2 et 3. Ok, j'inspire et là, hop, j'expire. 1, 2 et 3. Voilà, super. Alors ceux pour qui aussi c'est difficile au niveau des épaules, et bien vous allez faire la même chose toujours en tenant le sac ici. L'avantage de tenir le sac ici, c'est que vous travaillez quand même vos deltoïdes. Et du coup, hop, derrière, pareil, vous montez sur les mollets et vous essayez de tenir 3 secondes. 1, 2 et 3. On redescend. 1, 2
et 3. Et si ça va au niveau des épaules, plus vous allez mettre le sac loin devant vous, plus ça va travailler au niveau de vos deltoïdes. Donc après, c'est à vous de gérer aussi par rapport à votre ressenti au niveau des épaules. Ok, maintenant on va passer sur un exercice de fente. Donc on va se mettre ici et on va partir de là. Voilà. Donc là, fente bras tendu. Comme ça, il y a tout le gainage ici qui est activé. Le travail aussi au niveau des épaules. Là, ici, je vais venir descendre. Et quand je vais remonter, je vais fixer. Je m'équilibre. Je descends, je fixe. Quand je fixe, je maintiens 1 ou 2 secondes. 2 secondes, ce serait mieux pour vraiment montrer qu'on est équilibré. C'est parti. Inspire. Et là, tu montes. Hop, t'expires. Et là, tu maintiens. 1, 2. Ok, on repart tout de suite. Hop. Boum. 1, 2. Encore. 1 et 2. Voilà, ça c'est nickel. Vous voyez, on regarde toujours devant soi. Pensez à serrer le ventre, pensez à essayer d'activer votre périnée. Ceux pour qui cet exercice est dur au niveau de l'équilibre, on va faire la même chose, à part que là, Vanessa, elle ne va pas venir fixer le genou devant, elle va simplement décoller le pied. Mais elle ne va pas le poser au sol. Elle va tout de suite enchaîner, hop, avec le pied qui est décollé du sol. Vas-y. Hop, voilà, c'est parti. Le pied, voilà, on enchaîne. Voilà, comme ça c'est un peu moins dur. Voilà, super. Et ensuite, ceux d'entre vous qui ont toujours mal ici au niveau des épaules, et bien finalement, vous allez pouvoir tenir encore une fois le sac devant. Et là, 2 solutions. Soit vous le faites avec le genou qui vient se fixer, soit vous le faites simplement en décollant le pied, si au niveau de l'équilibre, c'est compliqué. Vas-y, fais-le par exemple avec le monté de genou, avec le sac devant. Non, sac devant, voilà. Hop. Voilà, donc là tu fais le niveau le plus facile. Sac devant et je ne monte pas le genou. Voilà. Ok, impeccable. Alors, maintenant, autre exercice. Compliqué au niveau de l'équilibre. Ça va être ici, je tiens mon sac là comme ça devant et je vais aller l'emmener derrière en même temps que ma jambe. Donc, vous voyez ici, je suis en équilibre sur une jambe avec le genou légèrement fléchi. Alors vas-y. Voilà, le genou est fléchi. Voilà ici. Et c'est parti. J'emmène. Voilà, extension. Voilà, ici, je cherche à me grandir. Je vais le plus loin possible devant, le plus loin possible derrière. Et je recommence. Vous voyez le regard au niveau du sol. J'inspire là. Et là, j'expire, 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 j'expire pendant tout le temps où je cherche à me grandir. Voilà. Nickel. Là, au niveau du gainage, vos abdos sont engagés. Maintenant, si cet exercice n'est pas facile et trop dur au niveau de l'équilibre, à chaque fois que vous allez revenir derrière, vous allez aller poser vos orteils au niveau du sol. Pas le pied totalement, que les orteils. Vas-y. Voilà, donc là les orteils touchent le sol. C'est parti. Et là j'expire, j'expire, les orteils touchent le sol. Ok, inspire, j'expire. Les orteils au sol. Voilà. Et ceux pour qui c'est encore trop dur au niveau de l'équilibre, dans ces cas-là, vous posez complètement le pied au sol derrière. Vas-y. Donc là, le pied au sol, voilà, bien en appui dans le sol, et c'est parti. Voilà, encore. Voilà, nickel. Ok, maintenant, autre exercice. Il peut paraître comme ça très simple au premier abord, et pourtant, c'est un exercice qui est super intéressant. C'est ce qu'on appelle la marche du fermier. C'est-à-dire que le sac à dos, vous allez le tenir ici comme ça, à bout de bras, et vous allez marcher avec, marcher doucement, mais en essayant de monter comme ça, sur pointe de pied. Alors justement, ce qui est intéressant d'avoir un seul sac dans un seul côté, c'est que ça crée des instabilités. Donc c'est à vous, quand vous marchez, de ne pas vous laisser partir sur le côté avec le sac, de bien revenir là, donc de vous servir de vos obliques. Je me tiens bien droit, la poitrine sortie, je regarde devant moi et je marche doucement en essayant de monter là comme ça, voilà, sur les pointes de pied. Vas-y. Voilà. Donc là, les mollets travaillent, le deltoïde là, à ce niveau-là qui tient le sac travaille également, et votre équilibre, puisqu'à chaque fois, vous êtes en train de monter sur pointe de pied. Alors, on peut faire plus dur. Plus dur, ça serait finalement pour engager encore plus de travail au niveau des épaules, faire aussi un gainage au niveau de l'épaule. C'est la même chose en tenant le sac à dos bras tendu, dans un seul bras également. Donc je ne me laisse pas partir sur le côté, je regarde bien devant moi et c'est parti, je marche. Je cherche à me grandir au maximum. On va doucement, on se grandit. On est grand, le buste est sorti, voilà, et je monte à chaque fois sur pointe de pied. Le ventre est bien serré. Voilà. Impeccable. Même chose, hein, bien sûr, quand vous travaillez avec un bras, après, faites la même chose de l'autre côté. Encore un ou deux exercices. Alors, on va en faire un ici au niveau des obliques. Vous connaissez sûrement ce petit travail-là, comme ça ici avec le sac à dos.
Si on veut y associer un petit travail de déséquilibre, ben on va faire la même chose mais avec une jambe décollée. Donc là comme ça ici. Voilà, donc ici, je décolle la jambe sur le côté. Voilà, je regarde bien devant moi et c'est parti. Je descends et je remonte. Voilà, comme ça. On regarde bien devant soi, toujours pareil, on se concentre pour que le ventre soit bien serré, on active le périnée. Voilà, maintenant pour ceux, toujours pareil, pour qui c'est un peu dur au niveau de l'équilibre, même chose en étant sur les orteils. Ici, voilà. C'est ça. Un dernier exercice, exercice de gainage complet, c'est-à-dire que là, on va tenir le sac à bout de bras comme ça ici, et dans cette position-là, je vais venir décoller la jambe là, et là, je vais maintenir cette position. Et là, ce qui est dur et ce qui est important, c'est d'essayer encore une fois de se grandir, comme si je voulais emmener le sac le plus haut possible. Ça, c'est un exercice de gainage. Voilà. Donc, exercice de gainage associé aussi là à un travail d'équilibre au niveau de la jambe d'appui. Voilà, impeccable. Voilà, c'est le niveau supérieur, c'est-à-dire si on vient emmener le bras de l'autre côté, ça associe encore une difficulté supplémentaire. Maintenant, ceux d'entre vous pour qui c'est difficile, toujours la même chose, mais en mettant encore une fois les orteils au niveau du sol. Vous voyez, cette petite variable fait que malgré tout, on est quand même en déséquilibre puisqu'on n'a que les orteils au niveau du sol. Voilà pour ces quelques exemples d'exercices. Alors, bien sûr, il en existe plein d'autres. Hein. On peut en inventer comme ça une quantité incroyable. Maintenant, comment j'utilise ces exercices? Concrètement, moi, je ne suis pas trop fan de vous dire il faut faire 10 répétitions, 3 séries, 2 minutes de récupération. Moi, je pense qu'il faut plutôt vous centrer sur vos ressentis corporels. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites le premier exercice que l'on a vu ensemble, là, comme ça ici, c'est à vous de sentir à quel moment ça travaille. Si au bout de 6 répétitions, vous sentez que ça devient dur, compliqué, que vous n'arrivez plus finalement à maintenir la qualité d'exécution, il faut vous arrêter là. En gros, les indicateurs qui peuvent vous aider pour savoir si votre séance elle est efficace ou pas, le premier indicateur déjà c'est la transpiration, la chaleur, est-ce que j'ai chaud, est-ce que je transpire? Si c'est le cas, c'est déjà bon signe, ça veut dire que votre température musculaire elle est en train d'augmenter. Le deuxième indicateur, ça pourrait être l'essoufflement. Si vous sentez que vous êtes un peu essoufflé, ça veut dire que votre rythme ventilatoire augmente, donc la circulation se met en action, la circulation sanguine se met en action. Là aussi, c'est un indicateur intéressant. Un autre indicateur, c'est la raideur musculaire. Hein, c'est vrai que quand on commence à enchaîner un peu les répétitions, au bout d'un moment, on sent que le muscle il est raide. C'est normal puisque comme il n'arrête pas de se contracter, au bout d'un moment, il a du mal à retrouver sa longueur initiale. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sentent qu'à la fin de la séance, il y a une raideur musculaire, n'hésitez pas à faire les séances d'étirement que l'on a mis en fait dans le livre. Et puis il y a un autre critère qui est hyper intéressant, c'est plutôt un effet différé dans les 2 ou 3 jours qui suivent, c'est les courbatures. Si vous avez des courbatures dans les 24, 48 heures, même 72 heures qui suivent, ça c'est intéressant. Ça veut dire que le muscle il a beaucoup travaillé. Finalement le travail que vous avez fait a entraîné des micro-déchirures musculaires. Alors des micro-déchirures, le mot comme ça peut faire peur, mais rien de bien méchant. Ça veut dire que vous avez tellement travaillé que voilà, il y a eu des petites lésions. Et votre muscle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire des fibres, il va en refaire des plus grosses et il va en refaire des plus nombreuses. Donc au final, vous allez vous retrouver avec un muscle plus fort. Donc ça aussi, c'est un indicateur assez intéressant. Donc, vous pouvez très bien dire, ben voilà, aujourd'hui je vais prendre par exemple 3-4 exercices et je vais faire 2, 3 ou 4 séries de chaque exercice en fonction de mes ressentis. Si vous sentez que vous êtes bien, vous prenez un temps de récupération relativement court, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes si vous sentez que c'est un peu dur, même 3 minutes s'il faut. Combien de répétitions? Ben, c'est à vous de voir. Si à la 6e vous sentez que c'est dur, vous arrêtez. Si vous êtes capable d'aller à 10, 12, 15 répétitions, vous le faites. D'accord? C'est vraiment à vous de gérer votre séance comme ça. Il y a une autre manière d'utiliser les exercices, moi, que j'aime beaucoup, c'est de faire ce qu'on appelle une rando-gym. Ça veut dire que vous pouvez très bien aller marcher dans la nature avec votre sac à dos. Donc voilà, je mets le sac au dos, mais là je n'arrive pas à l'attacher. Ah, c'est normal, il est attaché ici. Bon bref, tout le monde a compris. Je mets le sac à dos et je vais marcher. Et par exemple, vous pouvez faire des blocs ou dire je vais marcher pendant 2-3 minutes activement. Donc sac à dos, c'est parti. Je vais marcher activement pendant 2-3 minutes. Et au bout de ces 2-3 minutes, vous arrêtez. Et là, vous faites un des exercices que je vous ai montré. Par exemple, c'est parti. Je vais faire cet exercice-là pendant
1 minute, ou alors pendant 30 secondes, hein, encore une fois, c'est à vous de voir, ou pendant 10 répétitions, ou 15 répétitions, c'est à vous de gérer. Hop, et derrière, c'est reparti. Je reprends mon sac à dos et je repars. Et vous voyez, comme ça, on peut alterner travail cardio, qui est travail de marche, et travail musculaire, avec l'exercice de renforcement musculaire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans de l'activité physique en douceur. Hein. C'est-à-dire que la marche, c'est pas traumatisant, tout le monde peut le faire. Et puis, ces exercices de renforcement aussi sont finalement adaptés pour beaucoup de gens d'entre vous. Voilà, ça, c'est une autre méthode qui est vraiment assez sympa à mettre en place. Voilà, en gros, pour tous ces exercices. Je vais conclure sur finalement, sur les 4 grands principes. Hein. Je vais vous rappeler les 4 grands principes pour être en forme. Souvenez-vous, le premier principe, on vient de le voir, c'est de faire un maximum d'activité physique. Hein, l'activité physique, c'est pas du sport, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jouer au football ou de faire du tennis pour être en bonne santé. L'activité physique, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est marcher, c'est faire des mouvements. Hein, on ne peut même pas forcément appeler ça des exercices, c'est des mouvements. Voilà, pour que tout votre corps soit en action et pour le dérouiller le plus possible. Hein, s'il est un peu rouillé au niveau des épaules, au niveau des genoux, voilà, il faut essayer de déverrouiller tout ça. Donc faire de l'activité physique, limiter au maximum la position assise, hein, essayez entre votre réveil et votre coucher d'être au maximum debout, en gros d'être en activité, d'accord? Donc voilà, vraiment l'activité physique c'est le premier principe. Le deuxième principe c'est l'alimentation, hein, essayez de vous tourner vers une alimentation la plus naturelle possible, c'est-à-dire éviter les produits transformés. Voilà, une alimentation naturelle avec tout ce que la nature nous donne. Alors bien sûr les fruits, les légumes, mais regardez là ici on est au milieu d'une prairie, tout à l'heure là-bas j'ai vu de l'ail des ours. Super, on peut cueillir de l'ail des ours. Hier, nous, on a été cueillir des orties là-bas avec les enfants. On s'est fait un pesto d'orties. Voilà, il y a plein de choses qui sont riches en minéraux. La nature, elle est hyper généreuse. Donc, deuxième chose, c'est l'alimentation. Donc, activité physique, alimentation. Troisième règle, ça va être justement ce retour à la nature. Hein, c'est hyper important de retourner un peu dans la nature, c'est-à-dire de revenir aux sources finalement. Hein, on se sent tellement bien là quand on est comme ça dans la nature. On fait une séance là d'activité physique avec le chant des oiseaux, avec toutes ces fleurs autour de nous. C'est quand même beaucoup plus agréable que dans une salle enfermée où parfois il n'y a même pas de fenêtre autour de nous. D'ailleurs, j'ai lu un livre il y a pas longtemps qui s'appelle « Une enfance en liberté » qui montre à quel point le manque de nature chez les enfants est un véritable problème au niveau de leur santé, à la fois psychologique et physique. Mais je pense que ce n'est pas uniquement les enfants, c'est tout le monde. On est tous en manque de nature aujourd'hui et on ne se rend pas compte à quel point c'est un problème. Et enfin, le dernier principe, c'est la coopération, la solidarité, l'entraide entre nous. Hein. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que quand on va aider les gens, on se fait du bien à soi-même. C'est-à-dire que quand vous allez aider votre voisin, non seulement vous lui faites du bien à lui, mais vous faites aussi du bien à vous, parce que finalement, d'aller aider les gens, ça vous crée des émotions positives, des émotions agréables. Voilà, donc si vous respectez ces 4 principes, vous mettez vraiment toutes vos chances de votre côté pour finalement ajouter des années à votre vie, mais surtout pour ajouter de la vie à vos années. Voilà, je vais conclure sur ça. Maintenant, vous avez toutes les infos, c'est à vous de jouer. Allez, bye bye.